Je suis passée chez Mina Rosa, donc la boutique qui se situe quand on va de la mairie à la place des Dominicains. Et je cherchais un nouveau rouge à lèvres parce que le mien arrivait à la fin et je sais qu'elle revend des marques françaises de cosmétiques telles que Avril mais aussi All Tigers et je me suis dit pourquoi pas aller là-bas plutôt que d'aller chez Sephora et voilà, c'est aussi une façon de soutenir les commerçants locaux parce qu'ils ont des produits que l'on recherche. En fait, c'est vrai qu'il faut juste y penser parfois. Je te montre aussi une marque de cosmétiques colmarienne. Oui, ça existe, ça s'appelle Côté Cosmé. Et je vois que leur gamme s'est vraiment étendue parce qu'avant, il me semble qu'ils avaient peut-être juste un ou deux produits, ce qui est normal puisque sortir des cosmétiques, enfin des soins, c'est quand même extrêmement compliqué avec la législation, etc. Donc je vois que la gamme s'est étendue, franchement c'est super chouette. Il me semble que c'était gamme visage et main, si je dis pas de bêtises. Donc voilà les petites références que l'on peut retrouver chez Mina Rosa dans les rouges à lèvres All Tigers, qui sont des rouges à lèvres mat très longue tenue. Et j'ai aussi pris un petit cadeau pour ma maman, que je présente dans la vidéo idée cadeau dernière minute à Colmar. Et voilà le coffret que l'on a créé en collaboration donc, avec Mina Rosa pour les fêtes. Il y a un coffret qui recense des produits de la marque Baïja pour la maison et pour les mains. Je suis ensuite allée chez Ruc, donc la fameuse librairie place de la cathédrale / collégiale, qui est une librairie dans laquelle je vais systématiquement au rayon papeterie au sous-sol puisque je pourrais y passer des heures et je pourrais probablement tout acheter parce que j'aime trop la papeterie. Et là, je cherchais en l'occurrence du papier cadeau. En fait, une fois par an, je me fais mon cadeau qui est de m'offrir un rouleau chez Ruc. Parce que papier cadeau à 6 €, c'est quand même pas donné. Mais ils ont toujours des super références et j'aime bien aller là-bas pour m'offrir un rouleau chaque année. Donc j'ai mis du temps à choisir et au final j'ai pris un papier uni, donc genre tout ça pour ça. Mais parce qu'en fait, il me restait des chutes de mon papier de l'an passé, que je vais montrer juste après, qui a des petites illustrations, donc voilà. Et ils ont toujours des super décos chez Ruc. Je sais pas qui c'est qui les fait, mais c'est fait main, c'est sûr. Voilà, donc en fait, le papier bleu nuit avec les illustrations dorées, je l'avais acheté l'année dernière, je le trouve magnifique. Et là, j'ai pris, pour compléter, un rouleau framboise, histoire de dire uni et voilà. Et je récupère aussi toujours les emballages de tout ce que je reçois parce que ça me sert toujours. Donc là, par exemple, c'est de la récup et une branche de mon sapin que j'avais dû couper, donc ça sert toujours aussi. Jeudi, j'ai déjeuné avec ma copine Manuela. Nous sommes allés chez Jadis et Gourmande, qui est une brasserie, un restaurant que j'aime beaucoup, auquel on va souvent. Et on y va aussi souvent pour le petit déjeuner parce qu'ils font une assiette salée qui est vraiment incroyable. Et il y avait un monsieur à côté de nous qui était trop gentil et qui a fait des maths avec le fils de ma copine. C'était vraiment trop drôle comme moment. Après, 13, très bien. C'est le même chiffre avec 3. Et là, tu vas jusqu'à 4. 15. Bah, tu sais déjà beaucoup de choses pour 3 ans et demi. Et bien sûr, comme à chaque fois que je sors de chez moi, que je rentre chez moi et que je passe dans les ruelles de Colmar, enfin dans les rues et les ruelles de Colmar, je prends des photos, des vidéos, parce que c'est mon plaisir personnel. C'est pour moi, mais après bien sûr je peux les réutiliser sur Pause Colmarienne, donc il y a une double utilité. Jeudi, j'avais rendez-vous chez Léandra, qui est prothésiste ongulaire et qui pratique une méthode, et c'est la seule à la pratiquer à Colmar. C'est-à-dire que c'est une manucure à base de poudre. Alors, dit comme ça, c'est chelou, mais elle travaille avec la marque SNS. C'est des manucures qu'on entend parfois sous le nom de manucure porcelaine. Il n'y a pas d'utilisation de lampe UV et pas d'utilisation de Dremel pour limer la surface de l'ongle, enfin pour limer les couches de gel ou de résine sur l'ongle. C'est uniquement de l'acétone pour enlever le vernis et la couche, et la Dremel uniquement pour nettoyer un tout petit peu les cuticules, mais c'est la seule utilisation. Et après, en fait, la technique,
c'est que ça va être une succession de couches de poudre qui vont former la couche sur l'ongle, donc la couleur et le fait que ça fait une petite coque, un peu comme du gel. Donc là on voit en fait que on applique une base, on trempe le doigt dedans et c'est instantanément sec. Et en fait on reproduit successivement cette technique 4 ou 5 fois, je sais plus, mais en gros de la même façon qu'on le ferait avec n'importe quel vernis quand on met une couche de base, 2 couches de couleur, une couche de top coat. Bon bah là c'est la même chose, mais en fait c'est avec des poudres. Et c'était la première fois, enfin là c'était la deuxième fois que j'y allais, mais il y a un mois c'était la première fois que je testais cette technique parce que j'avais vu son travail au hasard, vraiment genre sur Instagram il y a quelques mois, puis je m'étais abonnée. Et puis là pour les fêtes je m'étais dit tiens je testerais bien, donc j'ai testé il y a un mois. Je voulais voir en fait comment ça tenait et tout, et j'ai été vraiment agréablement surprise, j'ai adoré la technique. Sur moi ça a tenu vraiment facile 3 semaines, donc après il y a la repousse qui est moche, donc au bout de 3 semaines quand même c'est bien de changer. Bon il y a des personnes chez qui ça pousse moins vite, donc ça peut tenir plus longtemps, mais vraiment nickel, la brillance au top pendant 3 semaines, ça s'est pas du tout élimé comme parfois avec certaines techniques ou avec du semi-permanent. Et j'ai adoré, là j'ai opté en deuxième essai pour une poudre violette avec des paillettes, mais la couleur est dingue, je suis extrêmement satisfaite de ce choix et vraiment très satisfaite du résultat, du rendu de cette technique. Donc vraiment une belle découverte cette manucure aux poudres et toute la complexité je dirais, tout le travail de la prothésiste, comme avec le gel et la résine en fait, c'est vraiment dans la forme qu'on va donner à l'ongle, la structure, et ça du coup c'est une étape qui se fait à la fin des poudres, de toutes les poudres, si je dis pas de bêtises, donc c'est l'avant-dernière étape où on va poncer, en fait, enfin on va limer la surface, donc c'est trop bizarre parce qu'on se dit waouh on lime la couleur et tout, mais en fait voilà c'est normal, et c'est là qu'on arrive à avoir la forme souhaitée, donc ça c'est vraiment le travail de la prothésiste qui est le plus délicat, le plus compliqué, parce que c'est là qu'on voit le talent pour faire un ongle en fait naturel, pour faire quelque chose qui fasse pas une énorme couche où on voit que c'est pas beau et que c'est pas naturel. Donc c'est vraiment ce travail là qui donne la touche finale, et après il y a un top coat qui donne une brillance vraiment qui tient hyper longtemps. Et ça j'étais très satisfaite aussi parce que ça ne bouge pas. Et le rendu à la lumière naturelle, enfin j'ai essayé le rendu à la lumière naturelle mais c'était pas évident. Mais c'est un violet hyper profond avec des paillettes, enfin vraiment idéal je trouve en cette saison. C'est une couleur que j'aime énormément parce que j'aime bien les couleurs foncées. Merci d'avoir regardé ce 4e vlogmas, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert éventuellement des petites adresses colmariennes que j'aime bien ou que vous connaissez sans doute déjà si vous êtes d'ici. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça me fait plaisir, ça me permet de voir que je peux continuer sur cette lancée. Et aussi, si vous êtes encore en manque d'idées cadeaux, c'est la dernière ligne droite, je vous mets la vidéo idées cadeaux, guide ultime, idées cadeaux dernière minute à Colmar, parce que là vous n'avez plus le temps de commander sur internet de toute façon. Donc si jamais il y a encore des idées cadeaux chez nos commerçants colmariens au centre-ville, et je vous laisse ça dans la description. Ciao ciao!